On passe un temps fou à se regarder dans le miroir, pas vrai? À scruter chaque petit détail, à juger nos traits. Et s'il y en a un qui attire souvent notre attention, c'est bien le menton. Mais et si notre idée moderne de ce qu'est un beau menton était en fait complètement à côté de la plaque? Alors, je sais, la question peut sembler un peu provocatrice. Surtout aujourd'hui, à l'heure des filtres et de la chirurgie. Mais figurez-vous qu'une sagesse très ancienne nous offre une réponse, et elle est pour le moins surprenante. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse, et qui sait, ça pourrait bien changer notre regard sur nous-mêmes. Commençons par ce qu'on connaît, ce qu'on voit tous les jours. C'est indéniable, il y a une véritable obsession en ce moment pour une certaine forme de mâchoire, un idéal bien précis. Il suffit de scroller 2 minutes sur les réseaux sociaux. On ne voit que ça, cette mâchoire hyper définie, presque tranchante. C'est devenu le standard de beauté, surtout quand on est jeune. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment ça la clé d'une vie heureuse? Pour y voir plus clair, on va faire un petit voyage dans le temps. On va se tourner vers une tradition millénaire qui lie les visages, non pas comme des simples objets esthétiques, mais comme des cartes de notre vie. Cet art s'appelle le Mieng Xiong. C'est une pratique d'observation super profonde. L'idée de base, c'est que chaque trait de notre visage, absolument chaque détail, raconte une histoire. Il révèle nos forces, nos tendances et même les grandes étapes de notre parcours. J'adore cette analogie, elle est très parlante. Imaginez le visage comme un bâtiment. Le front, ce serait la jeunesse. Le milieu du visage, la maturité. Et le menton? Eh bien le menton, c'est tout simplement les fondations. La base sur laquelle tout va reposer pour la fin du voyage. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ça signifie que la forme du menton, sa largeur et même sa rondeur, tout ça serait des indices sur la qualité de nos vieux jours. Est-ce qu'on sera bien entouré, en sécurité financièrement? La réponse, apparemment, se dessine juste là, sous notre nez. Bon, mais alors concrètement, comment on décode tout ça? Qu'est-ce que notre menton a à nous dire? Allez, passons en revue quelques-uns des grands archétypes. Et là, attention, le contraste est saisissant. Prenez le menton pointu, celui qui est si populaire aujourd'hui. D'après ces traditions, il est lié à une personnalité plus centrée sur elle-même, avec un risque de solitude plus tard. À l'inverse, un menton carré, bien solide, suggère quelqu'un de responsable, un vrai pilier pour sa famille, qui reste fort et actif tout au long de sa vie. Si on regarde de profil, c'est tout aussi parlant. Un menton qui part en arrière, qu'on appelle fuyant, indiquerait une tendance à baisser les bras face aux obstacles. À l'opposé, un menton qui avance, bien proéminent, révèle une volonté de faire. Ce sont des gens qui ne lâchent rien. C'est parfait pour construire un patrimoine, mais ça peut aussi les rendre un peu dominateurs. Et il y en a d'autres, bien sûr. Le menton rond est vu comme un signe de bonheur familial, de confort et d'une fin de vie tranquille. Le menton fendu, avec sa petite fossette, c'est la marque des créatifs, des charmeurs. Mais ça peut aussi symboliser une dualité, une petite instabilité dans la vie perso, comme l'idée d'avoir 2 foyers. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet, à la révélation la plus contre-intuitive de toute cette histoire. Préparez-vous à changer complètement de regard sur ce que beaucoup considèrent comme un défaut. C'est un principe fondamental. Alors que notre époque est obsédée par la finesse, par le fait de voir les os, le Mieng Xiang, lui, valorise le volume. Avoir un peu de chair, comme on dit, ce n'est pas du tout un signe de laisser-aller, c'est un signe de bénédiction et d'abondance. Et voici la métaphore clé. Ce qu'on nous apprend à détester est en fait vu comme un trésor. Le double menton est considéré comme un sac d'argent qu'on porte sur soi pour ses vieux jours. C'est une réserve, notre matelas de sécurité pour l'avenir. En clair, avoir un double menton serait le signe qu'on a accumulé assez de ressources, que ce soit de l'argent, de l'amour ou du soutien, pour pouvoir se détendre et profiter de la vie plus tard. C'est un présage de confort et de bien-être. Et si ça vous paraît encore un peu fou, pensez juste à une image que tout le monde connaît. Une figure qui incarne la sérénité et l'abondance. Cette représentation n'est pas un hasard, elle illustre cette idée à la perfection. Son visage plein, son double menton, ça symbolise une vie de plénitude, de paix intérieure, loin du stress et du manque. C'est l'image même de quelqu'un qui n'est pas dans la galère, qui profite. La conclusion de cette perspective est donc radicale. Vouloir enlever chirurgicalement un double menton reviendrait à jeter volontairement sa chance et sa prospérité future par la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On se retrouve avec 2 visions du monde qui s'opposent totalement. Comment on navigue entre l'idéal de notre époque et cette sagesse millénaire? Ce tableau résume bien le conflit. D'un côté, une beauté focalisée sur le présent, sur la jeunesse, avec un standard unique et très étroit. Et de l'autre, une vision qui regarde sur le long terme, qui valorise la diversité des formes comme des promesses d'un avenir stable et heureux, où la plénitude est une bénédiction. Au final, le message le plus puissant de cette tradition, c'est peut-être celui-ci. Que ce soit pour un bâtiment ou pour une vie, ce qui compte le plus, c'est la solidité de la base. Un menton fort, large, avec de la substance, c'est la promesse d'une structure qui tiendra bon face aux épreuves du temps. C'est la question que je vous laisse. Peut-être que la prochaine fois qu'on se regardera dans le miroir, on ne verra plus des défauts à corriger, mais plutôt les signes d'une force intérieure et la promesse d'un avenir radieux. C'est une pensée à méditer, n'est-ce pas?